Attention, voici venu le temps, non pas des rires et des chants, mais du retour de notre direct, le dernier pour cette soirée. Et il va valoir le coup d'œil, le détour, puisque nous allons parler bien sûr de ce qui se passe en piste, de ce qui va se passer autour de la piste, et surtout du phénomène marquant au niveau de la météo dans cette course. C'est bien sûr la pluie qui... s'est un petit peu fait attendre, mais maintenant elle est là, et bien là, elle est persistante et elle complique bien sûr le travail des pilotes avec la nuit plus la pluie, évidemment des conditions un petit peu difficiles mais délicates, mais qui réussissent bien sûr aux plus habiles de nos pilotes. Un petit coup d'œil sur le classement, eh bien, qui est juste derrière moi, avec toujours CERASK Karting qui fait une très belle démonstration avec Eddie Beaujard au volant à l'heure actuelle du kart numéro 31. Et puis en deuxième position, eh bien, ce sont les Italiens qui nous font très plaisir dans cette course. Il s'agit de l'équipe Pastina Friends Veneto Corse et c'est Fabio Tori qui pour l'instant s'exprime au volant de ce kart numéro 2, la troisième place. Pour un team français également, c'est le team Alfa Romeo 1 qui s'en sort pas mal avec Guerrero aux commandes actuellement. On a signalé également la belle remontée là depuis une heure environ de l'équipe Time Attack chère à Sébastien Fournet. Cette équipe Time Attack donc, qui est remontée en 4e position. Mais bien sûr, ce qui va marquer les prochains instants, puisque c'est prévu pour 22h20, et donc nous y sommes quasiment, c'est le changement de sens de cette course. C'est un petit peu une spécialité locale de Cormeilles-en-Vexin et de ses 24 heures RKC. Aux alentours de 22h20 à 22h30, selon un petit peu la façon dont la course se déroule, eh bien, il y a changement tout simplement de sens de rotation de cette course. Alors, eh bien, on va aller voir exactement comment ça se passe. Par ici. Nous sommes tout près maintenant de cet événement marquant dans le déroulement de l'épreuve. Le changement de sens et l'entrée en piste de notre safety quad qui va repérer sans doute le leader pour mener les 39 engagés pour leur permettre de changer le sens de rotation de la course de façon la plus souple possible. Bien sûr, les pilotes s'attendent à cela. Le quad est sur la piste actuellement, à la recherche du leader. Nos amis artificiers également sont dans les starting blocks pour le feu d'artifice. La piste est totalement détrempée, comme vous pouvez vous en rendre compte certainement. Mais il y a tout de même un bon éclairage sur cette piste avec les projecteurs qui sont orientés sur les principaux virages. Et puis l'effet d'expérience aidant, les pilotes s'en sortent de mieux en mieux dans le passage des différentes difficultés, les chicanes, les virages de ce circuit. Le quad est en piste effectivement, toujours, est à la recherche du leader pour créer cette file de cartes qui pendant quelques minutes va évoluer à vitesse réduite. Et on va donc procéder à ce changement de sens de la piste. Une piste homologuée donc dans les deux sens de rotation, mais forcément c'est très 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 différent. C'est quasiment un nouveau circuit que les pilotes vont devoir affronter jusqu'à l'arrivée de ces 24 heures. Alors évidemment pendant la neutralisation les stands sont fermés je crois. Pas de changement de pilote pendant cette phase cruciale de la course. Si vous nous suivez sur rkc.fr donc depuis le début de cette épreuve, vous avez vu donc la course se dérouler dans différentes conditions. Et là, eh bien, où se trouve notre quad?
qui est en piste alors que nous allons donc assister à une diminution de l'allure, bien entendu. Pour l'instant, les pilotes sont toujours à l'attaque full gaz. Le quad qui doit être, je pense, à la recherche du leader là-bas avec les feux clignotants. C'est le 31 qui est en tête, bien sûr. CER ASK Karting avec Eddie Beaujard au volant. Le numéro 31 qui a mené la plus grande partie de la course jusqu'à présent avec quelques petits problèmes en chemin. Une crevaison notamment, une petite sortie de route de rien du tout. Mais à chaque fois, le 31 a réussi à reprendre l'avantage sur ses concurrents. Et donc les vainqueurs sortants de l'épreuve sont plus que jamais favoris à leur propre succession. Mais attention, pour l'instant, les écarts sont assez réduits. Et il faudra tenir compte également du nombre d'arrêts au stand, puisque pour le kart numéro 31, on a eu tout à l'heure par exemple un relais de 3h30 accompli par Kevin Capras. Et donc il y a certainement quelques petits arrêts en retard qu'il faudra effectuer tôt ou tard. Règlement oblige, 23 arrêts obligatoires pour les engagés de ces 24 heures. Mais là, on ne pourra pas s'arrêter pendant la neutralisation. Le quad est reparti là-bas. Il est en piste et je vois les cartes qui ralentissent. Attention, lorsqu'ils vont repasser devant nous dans cette descente et cette chicane rapide, il risque, je crois, d'être en situation de neutralisation. So safety quad procedure now for the change of the rotation of the race from anti-clockwise to clockwise. So we are waiting for the quad to return to the pit straight. The quad is the vehicle with the flashing blue lights. And of course we have yellow flags. Voilà un peloton qui va se former derrière le quad de la direction de course. Alors que là, ça va être le temps de sortir les appareils photo. Car nos artificiers, eux aussi, sont en train de courir vers leur lieu de travail. Voilà, on commence à percevoir qu'il se passe quelque chose au bruit, car au lieu d'entendre des moteurs à plein régime, nous avons effectivement là un son intéressant sur le circuit du RKC qui est maintenant envahi par des moteurs au ralenti. You can hear the sound now of the carts running slowly. They are preparing for the change. They will gather behind the safety quad. So we are expecting the safety quad to come back to the pit straight in a few seconds with a queue of carts just behind. And we are expecting the fireworks to begin very soon. Watch this space. Watch this space. Attention, notre safety quad a réussi, semble-t-il, à rassembler le peloton. Toute la puissance de l'organisation du Racing Kart de Cormeilles pour cette procédure originale de changement du sens de la course. On les aperçoit là-bas sur le panneau, effectivement. Notre quad qui fait office de voiture de sécurité évolue à vitesse réduite sur le circuit. Et effectivement, le quad a déjà procédé au changement de sens de rotation de la course. Nous allons les voir débouler dans la chicane qu'ils ont pris l'habitude de négocier
dans le sens de la montée. The chicane was up the hill. It's going to be down the hill now. Here is the quad. Back in the starting straight. Le quad qui est maintenant dans la descente. Changement du sens de rotation effectué. Les cartes sont canalisées par cône sur une seule et unique file, impeccablement sage. Nous allons assister dans quelques instants à une sorte de deuxième départ pour cette course. Une course qui était bien lancée, effectivement, et elle va être d'autant mieux relancée. On applaudit tous nos pilotes, car c'est pas si facile que ça de rouler dans ces conditions. Là, effectivement, pour rouler à cette vitesse, pas de problème, mais pensez aux efforts qu'ils ont déjà accomplis et qu'il leur reste à accomplir. Bravo, messieurs et mesdemoiselles. Bravo! Et oui, il va falloir s'y habituer. Je vous le disais également dans la pit lane, attention à regarder vers le bas de cette pit lane. Take the pit lane now. They are going to start from the other way. Et voici que le feu d'artifice se démarre. Bravo! Attention, la belle rouge. Ah, elle est blanche. Attention, la belle bleue. Ah, elle est blanche aussi. La belle verte. Ah, elle est encore blanche. Bon, la prochaine fois, je dis la belle blanche. Hein. La belle blanche. Eh oui, évidemment, elle n'est pas blanche. Voilà, donc grosse ambiance sur le circuit du RKC. Le spectacle au rendez-vous sur la piste comme dans les airs.
Vos applaudissements, a big round of applause for our fireworks man. Bravo, nos amis artificiers de chez JLR ont encore fait des miracles. Superbe spectacle, c'était le 14 juillet à Cormeilles, ni plus ni moins, auquel on vient d'assister donc à l'occasion de ce changement de sens de la course. Formidable, il y avait de belles bleues, de belles vertes, de belles rouges, de belles blanches, il y avait toute la gamme, toutes les émotions possibles que peuvent nous offrir effectivement ces jeux pyrotechniques, ce spectacle pyrotechnique. C'était super. Maintenant, on attend quoi? Eh bien, on attend que la course redémarre avec impatience, avec effectivement pour les pilotes. Certains pilotes n'ont pas l'habitude de rouler dans le sens qui est d'ailleurs l'endroit de ce circuit, donc le sens habituel, on va dire. Ils étaient dans le sens inhabituel depuis le départ, même au niveau des essais disputés, je vous le rappelle, ce matin. Et maintenant, il va falloir qu'ils s'habituent dans quelques instants au sens, à l'endroit de ce circuit. Ils sont toujours pour l'instant sous les ordres de la direction de course avec le safety quad qui va peut-être s'effacer. Attention, deuxième départ dans cette course peut-être imminent. Le pilote du quad qui fait signe au kart numéro 31 qui, en tant que leader, est le premier de la file. Non, encore un tour, je crois, avant le nouveau départ. Encore un petit peu de suspense donc pour les 39 équipages qui donc pour l'instant évolue à vitesse réduite. Dans quelques minutes, ils vont donc reprendre la course, la ronde infernale des 24 heures du RKC, dans un sens inédit pour eux depuis le début de cette journée. Bien sûr, certains pilotes connaissent bien le Racing Kart de Cormeilles, mais pour d'autres, ce sera une complète découverte. Et une découverte à effectuer de nuit et sur une piste archi glissante. C'est donc un nouveau challenge qui attend les pilotes et qui confirme que cette course est bien la reine des courses d'endurance loisir. Rien n'est facile dans cette course. Et bien sûr, les meilleurs pilotes seront récompensés demain sur le podium. Ça n'aura démérité, bien sûr. Mais le talent sera donc fêté, célébré sur le coup de 13h30, 13h40. Demain dimanche 3 mai 2015. Dernier moment de calme sur ce circuit, surtout effectivement, profitez-en pour écouter un peu de musique, je ne sais pas, pour chanter, pour vous dire des mots doux, car après, de nouveau, nous allons entendre le récital des moteurs des 39 cartes en présence, le retour de nos 39 équipages sur ce qui est la ligne de départ. Regardez, on a organisé cela avec les cônes, bien sûr. La procédure est en place, les officiels sont aux aguets. Dernier tour de formation, de neutralisation, avant donc la deuxième partie de la course qui durera un petit peu plus de 12 heures, donc forcément, il est environ 22h30 un peu passé. Il nous reste donc 15 heures de course environ. On ne doit pas être très très loin de ce compte-là. 15 heures de course pour faire la sélection. 15h10 précisément. Effectivement, on me souffle cette statistique irréfutable. Derrière le leader, CER-ASK Karting, fruit de la réunion de deux équipes déjà qui ont eu beaucoup de succès dans les endurance loisirs. CER Racing et l'équipe ASK Performance 360. CER plus ASK, CER ASK Karting est donc cette équipe est en tête de la course à ce stade. Avec toujours, je crois, Eddy Beaujard au volant, à moins que ce soit Frédéric Usureau. Voilà, on va donc apercevoir le quad qui là, approche de la chicane. Cette chicane qui va être abordée dans le sens de la descente va être peut-être encore plus spectaculaire.
On est concentré, on est tendu un petit peu pour admirer ce deuxième départ. Le safety quad va s'effacer et laisser le passage aux pilotes qui vont pouvoir accélérer à fond, bien sûr, en essayant de garder le contrôle, malgré une piste extrêmement piégeuse. Attention, rendez-vous au premier virage, comme dirait Julien Febvre sur Canal+. Oh, majestueux départ sous les fontaines lumineuses. C'est parti, attention, le drapeau bleu, blanc, rouge. Ça bat devant les pilotes et c'est parti. Le pied droit à fond, pedal to the metal, gaz absolu. Et le leader reste leader. Attention derrière, on est à 3 de front. Et oui, 3 de front dans la montée vers la chicane. Donc, attention dans un beau nuage de fumée. Très, très, très spectaculaire cette image des 39 équipages qui repartent à l'attaque dans cette course, dans ces 24 heures du RKC. Alors que les stands vont être de nouveau ouverts pour que les pilotes puissent procéder à des changements de pilotes. Ok. Alors que... Ouais, c'est pas facile pour la visibilité des pilotes là dans la ligne droite avec l'écran qui était un petit peu en surexposé et puis la fumée, mais tout le monde est bien passé. Ça va être chaud parce que les pneus sont froids. Voilà, la situation est ainsi résumée. Attention, retour dans cette superbe, spectaculaire chicane. Le freinage, pas trop tardif, attention. C'est pas le moment de se retrouver dans les pneus. Ça attaque très très fort. Attention, glissade en sortie de virage. La piste est en deux verres, mais du mauvais côté. C'est un piège supplémentaire avec lequel il faut composer. Et là-bas, le pilote qui était en tête du peloton est dans le bac à gravier. Au niveau du virage, eh oui, le freinage un petit peu trop tardif. Et aïe, aïe, aïe. Premier coup de théâtre de cette deuxième partie de course. Un pilote là-bas dans le bac à gravier ce qui était un double gauche est devenu un double droite. Hein ? Reste à identifier ce pilote qui est parti à la faute là-bas et qui essaye de repartir. Aïe, aïe, aïe. Ça se verra pas. Là-bas, on est toujours effectivement dans le bac à gravier, alors que là, le numéro 17 est le premier à s'arrêter dans cette deuxième partie de course. Il s'agit du time attack de Sébastien Fournet au volant. Et oui, Sébastien Fournet, ancien vainqueur de cette épreuve et de la SWS Saudi W Series Grand Final. Autre pilote à être passé dans les stands et qui est chronométré par son équipe, le numéro 33. L'équipe RM est dans les stands actuellement. Les pilotes qui complètent un nouveau tour. On commence à s'habituer à cette nouvelle configuration et les écarts se creusent un petit peu. Ah, c'est vraiment, là-bas, c'est très piégeux, hein, ce virage, ce double droite qui s'aborde en descente. Alors que c'est Batelco là, qui a pris la direction du peloton, le numéro 14. Où se trouve donc notre numéro 31 ? Peut-être qu'un petit coup d'œil sur le classement nous renseignera. Je vais me rapprocher et peut-être interroger Johan Vogarny. Où est passé le numéro 31, Johan ? On a encore fait un petit bac là, mais bon. Ah, c'était bien lui qui était dans le bac à gravier ? C'était... Ouais. Alors, il est reparti ? Il est parti.
D'accord, Johan. Merci beaucoup pour cette info, effectivement. Johan Vogarny nous le confirme, c'est bel et bien le numéro 31 qui est leader du peloton, qui était d'ailleurs le leader de la course et qui avait fait une petite incursion dans le bac à gravier. D'autres cartes qui passent par les stands. À l'instant même, le numéro 16 qui s'arrête, c'est GTM, l'équipe GTM. Le numéro 23, c'est Andy Sport Mixte qui procède à un arrêt changement de pilote. Le numéro 32, la F1 en continu.com. Les pilotes qui doivent lutter évidemment contre les problèmes d'humidité de leur équipement. C'est pas facile, on a les pieds mouillés, on est un petit peu mouillé des pieds à la tête. Le numéro 26 à son tour dans les stands. Alors que maintenant, bien sûr, les poids, les ballasts sont installés à l'autre bout des stands, juste avant de sortir et de pointer son bracelet. Le 26 qui quitte la voie des stands avec bien sûr le chrono et donc un de ses coéquipiers qui l'accompagne jusqu'au bout des stands pour vérifier que tout se passe bien. Je crois qu'il s'agit d'une équipe italienne qui reprend la piste. Un peu plus loin, un autre carte est stoppé là-bas dans le début de la voie des stands. Attention à surveiller bien sûr la consommation. Nous avons une équipe qui a essayé de tenir 2h30 et c'était la panne sèche dans le début de course. On va dire au revoir, merci de nous avoir suivis. Attention, information importante, demain, il va falloir vous lever tôt car on se retrouvera à partir de 7h du matin pour un nouveau point sur la course. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne soirée et une bonne nuit et on vous retrouve avec plaisir demain en direct de Cormeilles-en-Vexin, ici aux 24 heures du RKC. Bonne nuit.